Super League, Philippe Xamax, dernier, recevait IB, le leader. Ouais, déséquilibré. Et le premier Xamax IB depuis plus de 7 ans à la Maladière, c'était octobre 2011 la dernière fois. Et quel que soit le résultat cet après-midi, eh bien, Xamax était assuré de rester dernier du classement, mais pas encore largué. Pas encore largué Xamax à l'issue de ce difficile premier tour, grâce à un homme, à ce monsieur Raphaël Nuzzolo. C'est monsieur 76%. 76%, c'est le pourcentage de buts neuchâtelois sur lesquels Nuzzolo est impliqué comme buteur ou dernier passeur après 17 journées et avant le match de cet après-midi. Alors à la Maladière, le numéro 14 neuchâtelois retrouve un ogre, mais un ogre familier puisque Nuzzolo a évolué au sein des Young Boys de 2011 à 2016 entre ces deux périodes à Neuchâtel. Hélas pour lui et pour Xamax, cette année 2018 est celle des Bernois. Dès la 7e minute, mauvaise relance de Santana. Et Sceaux centre parfaitement vers O'Haraud, aussi habile en reprise de volée que de la tête. Le meilleur buteur du championnat ne tremble pas, c'est son 12e but en Super League, le 3e de la semaine après le doublé contre la Juve. Nuzzolo essaye, mais il glisse, il obtient ici un corner qui ne donnera rien. Et puis on va le voir à la 25e minute sur ce long ballon de Cambert. Il manque brûler la politesse, Raphaël Nuzzolo, à Von Balmos, mais le gardien bernois arrive juste en premier. Attention derrière. Et oui, car en face, c'est froid et clinique. Regardez cette action. Moumine Gamaleux qui centre au deuxième poteau. O'Haraud remise pour Fasnacht, 2-0. Nous sommes alors seulement à la 28e minute. Évidemment, c'est difficile de contrer l'élévation de O'Haraud pour les pauvres défenseurs rouges et noirs. Et Walter est pris à contre-pied. Xamax essaie de réagir et construit un joli mouvement. Dinardo Gomez Ademi. Le geste du jeune attaquant est superbe. Quel premier but en Super League cela aurait constitué pour Ademi? Aurait, puisqu'il s'en faut de quelques centimètres. En deuxième mi-temps, la première bonne occasion est aussi à l'actif des Neuchâtelois. Centre de Cambert pour Doudin, bien démarqué, mais dont la reprise trop centrée n'inquiète guère Von Balmos. Malheureusement pour Xamax, le match sera plié à l'heure de jeu, à la 59e minute pour être précis, lorsque le ballon roule tranquillement jusque vers Guillaume O'Haraud à l'orée des 16 mètres. Une défense châteloise trop peu agressive. 3-0, la messe est dite, c'est le 34e but du Français en 2018. Quelle année pour lui. À un quart d'heure de la fin du match, Roger Assalé inscrit également son but sur service de Fasnacht, 4-0. Et regardez le ralenti qui illustre la faculté qu'ont les joueurs bernois de trouver des espaces dans lesquels les Neuchâtelois, eux, ne sont pas. Xamax va tout de même sauver l'honneur à la 80e minute sur une action rapide à une touche de balle. Le voici, le premier but en Super League de Kemal Ademi. Korba, Nuzzolo, Ramizzi, pas de hors-jeu et Ademi pour signer ce but du 4-1. Raphaël Nuzzolo, lui, ne marquera pas cette fois malgré ce bel effort de la 91e minute. Nuzzolo reviendra en 2019 comme toute l'équipe de Neuchâtel Xamax après un peu de repos et surtout, on l'espère, avec un moral regonflé. Mais aujourd'hui, vraiment, Young Boys était trop fort. C'était une ou deux classes au-dessus des Neuchâtelois. On va rejoindre justement en direct Raphaël Nuzzolo. Bonsoir Raphaël, dans quel état d'esprit est-ce que justement vous, en tant que joueur de Xamax, vous abordez cette trêve? Non, c'est vrai que là, maintenant, je pense qu'elle fait du bien parce que ça a été dur les dernières semaines moralement. C'est vrai que ça fait depuis septembre qu'on ne gagne plus un match. Donc, forcément, ça commençait dans le vestiaire à peser. Et puis, je pense que penser à autre chose pendant quelques temps, ça va nous faire du bien. Aller en famille, se reposer et puis pour le deuxième tour, améliorer énormément de choses. Alors Raphaël, la situation est délicate, c'est sûr, mais pas désespérée. On va le montrer, chiffres à l'appui. En effet, sur les 15 dernières saisons en Super League, il y a seulement eu 4 fois où l'équipe classée à la 10e et dernière place à Noël n'a pas réussi à sauver sa peau. À 11 reprises, 11 fois sur 15. Donc, le dernier à mi-parcours a ensuite réussi à se maintenir en Super League. Vous avez 13 points, vous avez seulement 4 points de retard sur l'avant-dernier grâce au père. Donc, le combat est loin d'être perdu. Dans quel domaine vous devrez être plus fort, plus consistant au printemps pour réussir cette opération sauvetage? Non, je pense qu'il y a énormément de choses à améliorer. C'est sûr que sur la défensive, ça a beaucoup été le thème de notre équipe, mais je pense que pas seulement. Il y a énormément de choses, des choses qui sont individuelles aussi. Chacun doit élever son niveau. Des choses collectives, bien sûr, aussi, que ce soit dans tous les domaines du jeu, les balles arrêtées,
aussi comment on sort le ballon depuis derrière. Mais comme j'ai dit, le chantier est grand. On a 2 mois pour essayer d'améliorer ça. Et puis il faudra, parce que finalement, il nous faut, si on comptabilise sur 36 points pour rester en Super League, il nous manque pas mal de points quand même. Alors Raphaël, avant de vous laisser, on avait envie quand même de mettre en exergue votre année 2018 exceptionnelle. Vous êtes le 3e meilleur buteur à la pause de Super League. Vous avez 35 ans, vous aviez eu une part active déjà dans la promotion. Et puis sur la lancée, 10 buts marqués en Super League depuis le mois de juillet. Vous avez déjà dépassé votre meilleur total dans cette catégorie. C'était 9 réussites en 2012-2013 avec IB. Dites-nous, c'est quoi le secret de cette forme ? Non, c'est un petit peu un mélange de tout. Je pense que je fais énormément d'efforts aussi à côté du terrain. Il ne faut pas se cacher pour rester au top. Je pense que la motivation est aussi un thème qui doit rester à la hauteur, parce que venir s'entraîner tous les jours, quelquefois c'est un peu plus compliqué avec l'âge, mais j'ai toujours cette motivation. Et puis après, voilà, j'ai aussi une équipe qui me fait confiance, un club qui me fait confiance. Et puis ajouter à cela avec l'envie de redonner quelque chose à mon club. Je pense qu'il y a un petit peu tous les ingrédients, mais voilà, je ne peux pas être totalement satisfait, parce qu'à la fin, un joueur de foot, il est là pour faire gagner son équipe. Et puis, je pense que surtout le premier tour, on n'a pas assez gagné de points. Merci Raphaël, vous êtes un bel exemple en tout cas. Bon repos, quelques jours de congé. On se réjouit de vous retrouver au mois de février. Merci.